Salut les gars, ça faisait longtemps. Je sais plus comment filmer, je suis paniquée à l'idée de faire cette vidéo, donc désolée d'avance si c'est un petit peu confus. J'avoue que en ce moment c'est un peu le dawa dans ma tête et il y a tout qui se bouscule, toutes les émotions qui se bousculent et c'est assez difficile à gérer. Je me suis faite très discrète sur les réseaux sociaux depuis quelques années, hein. Ça fait bientôt 2 ans que je poste plus trop, que ce soit ici ou sur Instagram de manière générale. Voilà, j'avais besoin de prendre du recul et de me concentrer sur autre chose. Et si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet qui a abouti depuis maintenant plusieurs mois. Et vu que j'ai jamais été très douée, que ce soit en promo ou de manière générale pour réussir à me vendre, voilà, j'arrive seulement maintenant comme un gros cheveu sur la soupe pour vous parler de ce projet. J'ai écrit un livre. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le fait d'être publié, c'était quelque chose qui me faisait envie, enfin voilà, c'était un goal de vie, hein, tout simplement. Et bah voilà, je viens aujourd'hui pour vous dire que ça y est, c'est acté. Le livre sort mercredi, le 14 avril, donc il est déjà en précommande depuis un bail, mais comment vous dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis nulle pour faire de la promo, pour me vendre, donc il me fallait le temps d'assimiler tout ça, le temps de recevoir le livre aussi. Et ça y est, je l'ai entre les mains. Alors le processus a été extrêmement long pour moi, ça fait très longtemps que je suis en contrat avec ma maison d'édition pour faire un livre. Ça fait plusieurs années et merci à eux d'avoir été aussi patients avec moi parce que plus d'un aurait abandonné, je pense. Mais ça y est, je peux dire aujourd'hui que le projet est abouti, que le projet est lancé. Et c'est un truc de dingue, en fait, je devrais sauter de joie, je devrais être super heureuse et c'est ce qui m'est arrivé les 2 jours précédents et aujourd'hui je pense que j'ai un down de tout ça et que je fais une sorte de baby blues, donc c'est assez compliqué parce que c'est vraiment un projet que j'ai mené à terme pendant de longues années et maintenant de savoir que je peux plus rien faire, qu'il est là, qu'il va vivre entre vos mains et que j'ai plus du tout la main mise dessus finalement, que c'est à vous que je le laisse ce projet. Ça fait vraiment des sentiments assez contradictoires qui se bousculent dans ma petite tête. Donc voilà, il est là. Il s'appelle Les Amours Sales. Pour ceux qui m'ont connue au tout début de ma chaîne YouTube, où je vous parlais d'expériences de vie, où je vous parlais tout simplement de témoignages, etc. Sachez que ce livre, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est la chose qui va rester finalement pour toujours. C'est une pierre que je mets à mon édifice. Et ça a été très long parce que je pense que j'avais besoin d'être sereine psychologiquement pour pouvoir terminer ce livre et porter et mener ce projet à bien. Pour ceux qui me connaissent, la sérénité c'était pas trop mon fort à l'époque. Et ce qui fait que je pense que j'ai eu un énorme blocage, plus le syndrome de l'imposteur, plus le manque de confiance qui a fait que c'était un pas en avant, 50 en arrière, perpétuellement pendant des années. Ça a été un processus vraiment très long pour moi. Mais voilà, ça y est, il est là. Il s'appelle donc Les Amours Sales. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez un petit peu voir ce que raconte le livre et de quoi il va parler. C'est parti. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être quelqu'un, sortir du lot, être différente. Jamais je n'ai voulu choisir un parcours classique. Quand mes potes de classe pensaient à leur avenir, je réfléchissais à la meilleure façon de repousser les limites, de m'autodétruire. Tout y est passé, dépendance, addiction aux drogues, addiction à l'amour, la colère, haine de soi, haine des autres. La rue, les squats, la débauche, le mal physique, le mal psychique. J'essayais de trouver le plus laid car il représentait ma beauté, ma propre vision de la vie biaisée. Je vendais mon amour propre pour me perdre dans les amours sales. Aujourd'hui, tout ça est loin, mais pourtant encore tellement présent. Ça tape fort parfois, et ce qui tape fort, c'est la voix de toute une jeunesse désabusée, paumée, en colère, pas assez entendue et surtout pas assez écoutée. Une jeunesse cataloguée. Cet ouvrage, ce témoignage, c'est la voix de cette jeunesse qu'on pensait perdue, mais qui pourtant crie si fort pour être entendue. Voilà. Je sais pas quoi dire, je ressens énormément de fierté, mais en même temps de gêne, de pudeur, de peur, naturellement, bien évidemment. En fait, ce livre, c'est littéralement une part de moi qui est offerte au monde. Et je sais pas trop comment le prendre, je sais pas trop comment le vivre, je sais pas si je dois le vivre bien ou mal. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment brouillon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre n'est pas un livre de youtubeur. À l'époque où Marabout d'ailleurs m'avait contacté, donc ma maison d'édition,
j'avais à peine 30 000 abonnés. Et c'est la première chose que je leur ai dit. Je leur ai dit, je veux pas que ce soit un livre de youtubeur, je veux pas signer Lolita ni en blog, je veux signer mon vrai prénom, je veux pas que ce soit associé à ma chaîne YouTube. Et ils m'ont suivi. Donc voilà, ce livre n'est pas un livre de youtubeur, c'est un livre à mon échelle de moi en tant qu'auteur, du moins, qui essaye d'être auteur. Et c'est un parcours incroyable. Et l'avoir entre les mains, bah voilà, c'est un truc assez dingue. En sachant que pour la couverture, bah, ça a été totalement nos idées de mon copain et moi, où on a travaillé ensemble du coup sur la couverture parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui me ressemblait, qui parlait, qui résonnait par rapport au livre. Donc tout simplement, ça c'est une photo de classe de quand j'avais 8-9 ans, un truc comme ça, et qui rappelle l'innocence finalement, le fait que tout ça s'était pas encore passé. J'ai été vierge de toute la laideur après que j'ai pu rechercher finalement. Et du coup voilà, c'est ce qu'on voulait mettre dans cette couverture. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. Je suis vraiment désolée, cette vidéo va être très brouillon, mais comme je vous l'ai dit, c'est un tourbillon de sentiments qui bataillent en moi et waouh. En fait, le truc pour vous expliquer, c'est que j'attendais de recevoir ce livre parce que je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Donc c'est 4 jours avant la sortie, je voulais aller à l'imprimerie, etc. Mais vu que restrictions, Covid, etc., il se faisait imprimer en Espagne, ce qui fait que malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre. Donc en fait, j'ai attendu ce livre jour après jour depuis sa finalisation. Ça fait des semaines que je l'attends, d'attendre de l'avoir entre les mains. Et là, maintenant qu'il est arrivé ce matin et tout, je me suis dit, vas-y, je filme un unboxing pour Instagram, etc. Et en fait, je l'ai ouvert et j'ai pas eu spécialement d'émotion, du moins pas d'émotion visible sur mon visage. J'ai pas eu de joie, j'ai pas pleuré, j'ai pas sauté partout. En fait, j'étais juste, je pense, annihilée de tout sentiment et j'ai pas réalisé. Ce qui fait que finalement, je vais pas poster cette vidéo parce qu'elle ne sert à rien. Je suis juste là, comme ça, je le regarde et je fais... Tu sais, le sourire crispé. Voilà, c'est tout à fait ça. Et même là encore, ça me fait bizarre de l'avoir entre les mains alors que c'est un moment que j'attendais depuis des semaines. Et ça me fait très bizarre de l'avoir entre les mains. Je pense que cet état va passer et que je vais commencer à réaliser certainement quand je vais avoir vos premiers retours. Quand vous allez l'avoir vous entre les mains, quand vous allez pouvoir le lire, me donner vos avis, vos ressentis, etc. Moi, tout ce que je souhaite de ce livre, c'est qu'il puisse aider certaines personnes, tout comme mes témoignages ont pu le faire à l'époque, qu'il puisse vivre entre vos mains, vraiment, et surtout qu'il puisse vous réconforter, vous aider, vous faire comprendre peut-être certaines choses. C'est vraiment c'est vraiment un livre qui est brut de décoffrage, qui est sans chichi, qui est sans fioriture, qui est vraiment tel que c'est. Tel que tout s'est passé, sans édulcorer certaines choses, tout simplement. Donc voilà, Les Amours Sales, disponible le 14 avril, déjà disponible depuis un bail en précommande partout, que ce soit sur Amazon, Fnac, Cultura, Le Furet du Nord, etc. Enfin voilà, il est vraiment disponible partout, je l'ai même vu sur Leclerc, les gars. On va trouver ma tronche au Leclerc. Alors, c'est nul, hein, dit comme ça, mais genre, moi, je vais faire mes courses au Leclerc toutes les semaines. Et je réalise pas que je vais voir ma tronche là-bas. C'est un truc de dingue, tu vois. Autant la Fnac, j'y vais une fois de temps en temps. Mais le Leclerc, les gars, je réalise pas. Enfin, tu vois, le sens des priorités est un peu bizarre. Mais bien évidemment, ce que je vais vous demander, c'est de privilégier vos librairies de quartier, de donner de la force à vos libraires de quartier étant donné les conditions actuelles et le fait qu'ils restent ouverts malgré que finalement il y ait très peu de passages. Donc si vous avez la possibilité de commander ou d'acheter ce livre en librairie plutôt que chez Amazon, etc., n'hésitez surtout pas à le faire. Moi, je vais quand même vous mettre le lien Amazon en barre d'infos parce que c'est le plus facile. Au moins, vous avez toutes les références du livre pour pouvoir peut-être le commander ailleurs. Donc, faites-le si vous avez envie de l'acheter, bien évidemment. Je pense que ça reste très important et si je peux aider les libraires à ma maigre échelle, bah voilà, c'est avec plaisir. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire, les gars. J'ai vraiment plein de choses à vous dire, mais rien ne vient. Aucun mot ne sort et en fait aucun mot exact qui puisse représenter ce que je ressens face à
fierté, parce que c'est une fierté pour moi d'avoir pu mener ce projet à terme. J'ai longtemps cru que j'allais abandonner, que j'allais pas y arriver, que j'allais pas être à la hauteur. D'ailleurs, syndrome de l'imposteur, toi-même tu sais, éternel frustré. J'ai énormément de regrets en me disant j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû mieux faire, je devrais. Et en fait, c'est ce qui m'a poussée à retarder l'échéance de cette publication et qui finalement, c'est la façon de penser qui a fait que ce livre n'allait certainement jamais voir le jour. Donc j'ai accepté d'être imparfaite, j'ai accepté aussi que ce livre l'est très certainement, qu'il y a certainement des améliorations qui auraient pu être faites, mais comme je vous l'ai dit, c'est brut de décoffrage et c'est à l'image de ce que le livre véhicule. Donc voilà, mon imperfection et moi, on est très fiers de voir tout ça, de savoir que c'est acté, d'avoir pu réaliser un projet qui me tenait tant à cœur et qui m'inspirait depuis tellement d'années. Pour ceux qui me connaissent même avant YouTube, j'écrivais à l'époque sur Facebook sur une page qui s'appelle Névrose, qui est toujours en privé, enfin qui est toujours là mais en privé, donc vous n'y avez plus accès. Et voilà, j'avais une petite communauté qui me suivait à l'époque sur cette page, et voilà, de me dire que à l'époque je rêvais tellement d'être publiée, j'écrivais mes textes à 4-5 heures du matin, et qu'il y avait des gens qui étaient là pour le lire tous les jours, c'était un truc de dingue. Et maintenant, bah voilà, c'est à plus grande échelle et j'ai pas les mots, les gars. J'ai vraiment pas les mots. Donc merci pour ça, parce que c'est certainement grâce à vous que j'ai pu être repérée par une maison d'édition. Merci à ma maison d'édition qui m'a laissé le temps d'être tellement imparfaite et tellement flippée de tout ça. Merci aux gens qui m'ont encouragée, merci à moi d'avoir osé, vraiment, et je pense que c'est important de pouvoir se remercier dans ces cas-là et de se rendre compte du chemin parcouru, parce que c'est vrai que maintenant, l'édition, on a l'impression que ça devient de plus en plus accessible, mais pourtant, c'est tellement fou de pouvoir donner quelque chose comme ça aux gens, quelque chose qui perdurera même après nous, en fait, je réalise vraiment pas et c'est un truc de dingue. Donc merci la vie, je suis extrêmement reconnaissante d'être arrivée à tout ça. Et puis il y a plus qu'à, moi je peux plus rien faire si ce n'est vous remercier d'être là, de vous remercier pour vos commandes, de vous remercier pour votre confiance, et surtout, comme je vous l'ai dit, j'espère que ce livre va vous plaire et qu'il va être à la hauteur de vos espérances. J'ai hâte d'avoir vos premiers retours. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, et je sais qu'au montage de cette vidéo, il y aura 1000 choses que j'aurais envie de vous dire et que je me dirais putain, je suis trop con, j'ai oublié ça. Mais c'est pas grave, écoutez, je reviendrai peut-être refaire une vidéo, peut-être une FAQ ou un truc comme ça, ou un question-réponse avec vous si vous avez des questions par rapport à l'édition, par rapport au processus d'écriture, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je pourrais tout simplement vous écouter et faire cette vidéo. Et puis je vous dis du coup à très vite. Tous les liens pour la précommande seront en barre d'infos. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Enfin, une nouvelle vidéo. On sait jamais. Mais en tout cas, rejoignez-moi sur Instagram, parce que là, du coup, je suis beaucoup plus présente et je poste tout directement, toutes les avancées, toutes les promos si on a, etc. Donc voilà, je vous dis à très vite sur Insta, et puis du love sur votre tête. Ciao!